Quand vous achetez un bien immobilier, vous cherchez toujours à avoir le meilleur prix. Et c'est normal, vous allez négocier du coup le prix d'achat, vous allez négocier les conditions, vous allez négocier le financement de votre acquisition. Et tout ça, c'est parfaitement normal. Pour autant, il y a des prêts quand on fait le financement qui sont dits réglementés, c'est-à-dire des prêts auxquels vous avez droit pour vous permettre d'économiser de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous parler du prêt à taux zéro. C'est parti! Oh, oh putain. Oh. Oh. Qu'est-ce que je fais pas? Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on parle du coup du prêt à taux zéro. Si c'est pas déjà fait, je vous invite du coup à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, le site internet. On parle du coup d'immobilier, on donne des petits conseils, mais aussi de la vie à Clermont, du Puy-de-Dôme et tout. Alors c'est parti. Alors le prêt à taux zéro, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt qui est réglementé par l'État et c'est un prêt qui, comme son nom l'indique, est à 0%. C'est-à-dire que si vous empruntez 50 000 €, vous allez rembourser 50 000 € sans intérêt. Je ne sais pas si vous avez vu du coup ma toute première vidéo où je me présentais, mais j'ai travaillé pendant quelques années en banque, donc des prêts à taux zéro, j'en ai déjà fait, je sais comment ça marche. Le principe de ces prêts-là, c'est que ça a été inventé par l'État, enfin ça a été mis en place par l'État pour favoriser l'accession à la propriété des revenus les plus modestes, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Le prêt à taux zéro, il n'est utilisé que pour financer la résidence principale. Si par exemple vous achetez dans l'ancien, le prêt à taux zéro va vous permettre de couvrir les travaux que vous allez faire dans ce logement-là à hauteur de 25% du financement. Vous ne pouvez pas utiliser ce prêt-là, par exemple, pour financer votre résidence secondaire ou votre résidence locative. C'est uniquement pour la résidence principale. Et il y a aussi d'autres conditions à respecter, notamment le fait de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant les 3 dernières années. Il y a aussi d'autres conditions à respecter, notamment tout ce qui est revenu. Donc ça, la grille des revenus change assez souvent. Donc le mieux, c'est de vous rendre sur le site des impôts pour voir si vous êtes éligible ou non. Si jamais vous ne l'êtes pas, sachez qu'il y a d'autres prêts réglementés qui existent. Il y a l'éco-prêt à taux zéro, il y a le prêt conventionné, il y a beaucoup de choses. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous ouvrir les yeux. Attends, par où je passe là? Ah oui, ça. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous ouvrir les yeux et de vous informer sur le fait qu'il existe d'autres prêts que ceux qui sont faits habituellement. Alors même si les taux sont bas, et oui effectivement ça ne vous coûte pas cher d'emprunter, si votre but c'est d'économiser un maximum, et ben ça c'est peut-être la solution aussi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le prêt à taux zéro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez du coup le prêt à taux zéro, si vous l'avez déjà utilisé vous pour financer votre acquisition. Mais sachez en tout cas que ça existe, donc le mieux c'est de se renseigner auprès de son organisme bancaire ou auprès d'un courtier qui saura du coup vous renseigner au mieux sur ce à quoi vous avez droit dans votre intérêt. J'espère du coup que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo, toujours à me suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir, donc je vous remercie beaucoup, plein de belles choses à venir et je vous dis à très bientôt, salut!